C'est rare qu'un joueur qui a jamais mis un pied sur la glace à Montréal fasse autant jaser. Mais Ivan Demidov, c'est pas n'importe qui. Ce gars-là pourrait révolutionner l'attaque du Canadien. Sauf qu'il y a un gros problème, il est coincé en Russie. Aujourd'hui, on va plonger dans le dossier Demidov, qui il est, pourquoi il est un talent générationnel, puis surtout pourquoi il est pris au piège à Moscou au lieu de déjà faire vibrer le Centre Bell. Si tu écoutes ce balado ou ces vidéos, tu es sûrement déjà au courant que le Canadien de Montréal a un avenir qui commence à se sentir très bon. Ça fait des années qu'on manque d'un vrai talent offensif pur, puis soudainement, Ivan Demidov entre dans l'équation. On parle ici d'un joueur explosif, un ailier avec un coup de patin fluide, une vision du jeu de calibre élite, puis des mains de magicien. C'est pas pour rien que certains experts le comparent déjà à la vedette du Wild du Minnesota, Kirill Kaprizov. Dans la MHL, qui est l'équivalent de la Ligue américaine, mais pour la Russie, c'est comme la Ligue junior russe en fait, ses stats sont hallucinantes. Il a dominé au point où tout le monde s'est demandé mais pourquoi il n'est pas sorti deuxième ou troisième au repêchage? C'est simple, les Canadiens l'ont eu cinquième parce que c'est le facteur Russie. Son talent est indiscutable, mais son engagement en Russie, lui, c'est une autre histoire. Les Canadiens avaient passé par-dessus Matvei Michkov quelques années plus tôt pour cette même raison. Le CH est en reconstruction, mais on va être honnête, ça avance plutôt bien. Regardons le noyau présentement avec Nick Suzuki, Cole Caulfield, Juraj Slafkovský, Kirby Dach, un Caden Goulet en défense, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais ce qui manque encore, c'est un vrai dynamo offensif. Un gars qui peut changer un match à lui tout seul. Et c'est là qu'un certain Demidov arrive. Avec lui, le CH aurait enfin un attaquant du top 5 de la Ligue nationale en puissance. Un gars qui pourrait transformer l'attaque du Canadien du jour au lendemain. Mais pour ça, encore faut-il qu'il arrive à Montréal. Maintenant, la question qui tue. Pourquoi il est encore en Russie, Ivan Demidov? Réponse courte, son contrat avec le SKA de Saint-Pétersbourg. Réponse longue, bienvenue dans les méandres du hockey russe. Le SKA Saint-Pétersbourg, c'est pas n'importe quelle équipe de KHL. C'est un des clubs les plus puissants avec beaucoup d'influence politique et financière. Ils ont l'habitude de retenir leurs jeunes joueurs le plus longtemps possible, même si ça veut dire de les bloquer dans la Ligue nationale de hockey. Si Demidov veut rejoindre Montréal, il doit d'abord se libérer de son contrat. Sauf que la KHL, c'est pas comme ici. Il n'y a pas de clause de sortie et c'est pas des négociations faciles. Le Canadien pourrait techniquement racheter son contrat, mais ici il y a deux gros obstacles. La politique russe actuelle depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est la Russie qui est très protectrice envers ses jeunes talents, surtout ceux qui pourraient quitter pour l'Amérique du Nord. Et deuxièmement, la structure de la KHL, contrairement à la Ligue nationale, les équipes de la Ligue russe ont beaucoup plus de contrôle sur leurs joueurs et elles refusent souvent de les laisser partir trop tôt. Bref, même si Demidov voulait venir demain matin, c'est pas lui qui décide. Mais bon, là, la grande question, c'est Demidov, là, c'est pour quand? Le scénario idéal, il arrive pour la fin de saison ou la saison prochaine. Mais si le SKA s'acharne à le garder, on pourrait parler de 2026-2027, voire peut-être plus tard. La bonne nouvelle, c'est que Demidov semble vouloir jouer dans la Ligue nationale de hockey. Et ça, c'est crucial. Parce que plusieurs joueurs russes finissent par rester en KHL à cause de la pression locale, du salaire garanti, puis du confort d'être chez soi. Si Demidov pousse assez fort, Montréal pourrait le voir plus tôt que prévu. Mais pour l'instant, on attend. Et on a vu dernièrement aussi Ivan Demidov faire une entrevue, il avait l'air écœuré d'être en KHL. Иван Демидов у нас в эфире. Иван, для вас это первый плей-офф КХЛ. Вот многие эксперты отмечают, что это прям как отдельный турнир. Вы это уже прочувствовали? Как игра еще не началась, наверное, нет. Ну а так вот в раздевалке, при подготовке. Да, да. В чем это проявляется? Другой настрой. У старших товарищей по команде или вообще из мира хоккея спрашивали какие-то секретики, советы по игре именно в плей-офф? Не спрашивал.
Вы уверены настолько в себе? Может, какие-то ритуалы есть перед игрой? Не, все как обычно. По сопернику, по сегодняшнему «Динамо» много раз встречались в регулярке. Можно говорить, что уже очень хорошо знакомый соперник. Да, 6 раз играли. Вы сегодня максимально сосредоточены на игре, я поняла. Удачи, спасибо. Admettons que Demidov n'arrive pas demain matin. Est-ce que ça change le futur des Canadiens? Non, mais ça le ralentit pas mal. L'équipe de Kent Hughes est en train de bâtir ce que eux sont en train de bâtir en fait, c'est une machine de hockey qui est bien pensée. C'est pas un coup de chance, pas une équipe qui survit grâce à un seul joueur, comme dans le temps de Carey Price par exemple. Mais imagine un instant un top 6 dans 3 ans avec un Caulfield Suzuki, Demidov, puis un Slavkovski, Dak, Newhook, en santé évidemment. Ça c'est du hockey rapide, offensif et puissant. Et j'ai même pas parlé là-dedans de David Renbacker, de Goulet, Mailloux, Hudson, de Jacob Fowler qui s'amène, même d'un Michael H en attaque. Il y a tellement de profondeur dans les jeunes joueurs des Canadiens, on n'en manque pas. Le CH devient une vraie menace pour l'avenir. Alors oui, Demidov est un atout énorme, mais il n'est pas la seule raison d'espérer. Le dossier Ivan Demidov, c'est pas une question de talent. On sait qu'il a le potentiel d'être un joueur générationnel. C'est une question de politique, de contrat, puis d'influence. Les Canadiens sont en bonne posture, ils ont un plan, mais la vraie question c'est combien de temps on va devoir attendre? Parce que Montréal, on le sait trop bien. L'attente, c'est long, mais des fois, ça en vaut la peine. C'était l'épisode de Jeu de puissance spécial Ivan Demidov aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé l'épisode, partagez, commentez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, puis dites-moi, est-ce que vous pensez que Demidov va sortir de la Russie d'ici 2025? Ben, d'ici 2026 en fait, donc la fin de 2025, début 2026. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.